Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque c'est l'interview de Robin. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on va pouvoir interviewer Robin de 50-50 IMO. Bonjour Robin et présente-toi parce que personne ne te connaît aujourd'hui sur cette chaîne. Je m'appelle Robin Jean-Pierre, je suis dans l'immobilier depuis 2004. J'ai commencé à l'époque à Nice. Je viens d'un tout autre milieu, j'étais aviateur comme on dit, et pour des raisons médicales, j'ai dû me reconvertir à l'âge de 30 Il n'y a pas d'âge. 30 ans, il n'y a pas d'âge, voilà. Et donc de fil en aiguille, je suis allé dans l'immobilier, j'avais fait une fac de droit, donc j'ai trouvé ça assez naturel de partir dans ce milieu. Voilà, très bien. Où c'est une belle aventure depuis 20 ans. Alors, qu'as-tu fait dans l'immobilier justement? Au début à Janco, comme tout le monde, en agence, Ouais. et puis ensuite j'ai créé ma propre structure. Très bien. C'était à Nice en 2006 de mémoire, ça s'appelait Blue Bay Immobilier. D'accord. Je suis rentré à l'époque au SIA de Nice, qui était un intercab local. Oui. Voilà, tout de suite, j'ai mis 1 minute à prendre mon chéquier. On comprend vite tout de suite ou pas, ou jamais, l'intercab, ça tilt ou pas. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai bossé comme ça. J'ai arrêté de prendre des mandats simples. Oui, le but de tout le monde. Oui, j'espère. Et puis, après, ça enchaîne. Et depuis 3 ans, je me suis consacré à développer ce concept et cette plateforme qui s'appelle 50-50 IMO. Donc, est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur 50-50 IMO? Alors 50-50 IMO, c'est tout simple, c'est une plateforme, c'est un outil de travail B2B qui est basé sur le concept de promettre de l'interagence aux mandants pour pouvoir justifier pleinement un mandat exclusif. Alors en plus de toutes les bonnes raisons de signer une exclusivité, là on leur amène la cerise sur le gâteau de proposer un partage universel. Et si on veut rentrer un peu dans les détails, on abordera le sujet en prenant le contre-pied de ce que font des groupements connus, que vous citerez si vous le souhaitez, moi je ne les citerai pas. Bon, les groupements, pour faire simple, que Robin veut citer, c'est l'AMEPI et le SIA. Pour ceux qui connaissent, c'est des regroupements au niveau des agences. Quand on prend un mandat exclusif, on se retrouve à pouvoir le partager avec d'autres agences de d'autres marques. Il y a une plateforme, vous le rentrez en exclusivité et toutes les autres agences peuvent venir vendre le mandat. Le but n'est pas de pouvoir que votre collègue le vende, mais plutôt de pouvoir prendre des exclusivités en disant aux gens dans votre ville, voilà, si vous le mettez chez moi, en gros, vous êtes dans toutes les agences de la ville, donc ça sert à rien de le mettre ailleurs, mettez-le en exclusivité. Ouais, c'est de justifier une puissance de frappe, quoi. Voilà. Exact. C'est la vraie finalité. La vraie finalité de l'intercab, c'est pas de se faire aider pour vendre des exclus, parce que tout le monde sait vendre une exclue, surtout si elle a été bien prise. Exactement. La finalité, c'est de mettre la pression sur les vendeurs pour la donner. C'est ça. Grâce à cette promesse de partage, qui leur évite de croire qu'ils vont signer, qu'ils vont être coincés 3 mois avec le mauvais cheval. C'est ça, exactement. Ça permet de pas trop se tromper si on s'est trompé ou si on s'est fait un petit peu trimballer. Et ça met de l'efficacité mathématique. Et moi, dans cette logique, j'ai trouvé que les groupements fermés comme la MEPI ou le SIA MLS étaient restreints partout, localement, au nombre de membres du club. Oui, puis il faut le savoir, les mandataires sont interdits. Ah ouais, en plus, j'ai même pas abordé le sujet. Voilà, de toute façon, ils veulent pas de vous. Voilà, faut le savoir, on parle là aujourd'hui, nous on s'adresse à vous, les mandataires, donc on n'a pas le droit d'aller dans ces réseaux, c'est interdit. Il n'y a que les agences vitrées, des agences. C'est cher, faut le savoir, c'est un abonnement qui coûte assez cher aux agences. 1 500 € l'année. Ouais, 1 500 € l'année. Il n'y a pas souvent une bonne entente entre les agences en plus, puisque des fois, entre entités, il y a la marque, il y a la petite compétition du porte-à-porte de tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter 50-50 IMO, c'est que c'est pour les mandataires aussi, les agences et les mandataires. Aucune discrimination entre agences et mandataires. Moi, j'ai des agents immobiliers qui sont abonnés, qui partagent leurs exclus de bon cœur avec des mandataires. Si l'acquéreur est bon, il est bon. On se fiche de savoir d'où il vient, mandataire ou agence. On est bien d'accord. Pour revenir au groupement, ils ont tous en commun l'obligation pour tous les membres, AMEPI et compagnie, de partager tout de suite leur mandat exclusif. D'accord. Et comme il y en a évidemment qui trichent, parce que c'est humain, on est content de valoriser la prise d'exclus grâce au partage, et puis une fois qu'on l'a,
Surtout si on pense qu'on va la vendre en 3 jours. Généralement, ça passe jamais en publicité, c'est clair. Voilà. Je peux vous le dire. Non, il y en a qui ne publient pas. Ah non, c'est pas qui ne publié. jouent pas le jeu. Oui, ou Non. qui vont dire qu'ils ont déjà eu des clients dessus et qu'ils attendent la Moi, réponse je l'ai de la vécu- popo Je l'ai tout à vécu l'heure. au SIA à Nice, cas d'école, maison à Mougins, 5 millions d'euros. J'ai un acheteur, il y a 250 000 balles d'honoraires quand même. Ça commence à parler un peu. Donc 125 000 chacun. Mon acheteur a un anglais sans condition suspensive, rien. Hein. Et puis mon confrère, il m'a fait de la rétention de visite pendant 3 semaines. Il y avait toujours une bonne raison de ne pas y aller. Pour finir par m'annoncer qu'il avait été sous compromis. Moi, j'ai eu la même chose. Je cherchais les clés désespérément dans l'agence qui les avait perdues et Donc voilà. Donc ils les ont l'histoire, retrouvées, c'est c'était qu'il- vendu, quoi. Donc tout ça, ça part d'un bon sentiment. Et puis à peine c'est fait, ça triche. Ça fout une mauvaise ambiance. Parce que tout le monde paye sa cotisation à la MEPI ou ailleurs. Voilà. Alors ça, on me dit toujours à MEPI parce que c'est eux les plus célèbres. Exactement. Ils Aujourd'hui, en n'ont France, quand même que 4000 agences en France. Et ça fait 20 ans qu'ils existent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils devraient avoir tout le monde. Alors qu'on sait très bien que ce système est excellent, puisqu'aux États-Unis, la MLS Exactement. marche de partout. Voilà. La plupart des temps aux États-Unis, Ouais. les gens sont agents commerciaux, mandataires, puisque tout le monde est indépendant là-bas, c'est dans la culture, et ça marche super bien. Bah ouais. Mais Donc ça moi marche j'ai bien, fait hein. 50-50 IMO sur mesure Parfait. pour contourner les soucis des groupements existants, la triche, la mauvaise ambiance, en décidant que le premier étage de la fusée, il est gratuit pour tout le monde. On peut s'enregistrer gratuitement sur la plateforme et se contenter d'être spectateur du site et d'amener un acheteur de temps en temps. Si on a la chance d'avoir un acheteur au moment où le bien passe. Voilà. Et seuls ceux qui ont compris qu'on est du meilleur côté du manche quand on prend les exclus que quand on les attend, prennent un abonnement privilège pour pouvoir avoir les droits de publication et valoriser le partage interagences en clientèle. Et comme on a un auditoire gratuit et que nous, grâce à la plateforme, on sollicite la quasi-totalité des pros de chaque secteur quand ça publie, de bonne foi, on peut proposer un interagence universel qui va tendre vers ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'un bien est disponible pour tout le monde. Et le seul moyen de le faire, c'est la gratuité de base pour ceux qui veulent se contenter de butiner. Et il faut quand même le savoir, c'est pas eux qui vont gagner des sous, puisque celui qui va gagner des sous, c'est celui qui aura pris le mandat celui exclusif. qui gagne et les c'est sous, lui c'est qui- celui qui prend l'exclu, parce que statistiquement, et ça c'est la MEPI qui nous l'apprend, on a de la chance, ils ont 20 ans de recul, 85% des biens publiés à la MEPI sont vendus tout seuls par celui qui a pris l'exclu. Bah, de toute façon, avec Sébastien, nous, on prône l'exclusivité déjà de toute sur façon, la on chaîne assume pas le et mandat sur simple. notre vie perso. Donc, C'est insupportable. On est 100% en mandat exclusif dans nos portefeuilles. Quand on décortique ce que c'est qu'un mandat simple, c'est donner un blanc-seing à celui qui vous envoie travailler de vous la faire à l'envers quand il veut. ah bah c'est clair. Et moi, je me prête pas à ça. Ceux qui veulent se prêter à ça. Alors, je sais que quand on débute dans la profession, on se donne l'illusion qu'on travaille quand on empile des mandats simples. Bah, c'est surtout que les réseaux, c'est ce qu'on disait avec Sébastien dans une précédente vidéo, les réseaux nous disent aux mandataires, rentrez tout ce qui passe. Ce qui est une erreur, parce que souvent on va rentrer des nanars, et puis on se fait, entre guillemets, défoncer par les propriétaires parce qu'on n'arrive pas à les vendre. Logique, c'est des nanars. Ils sont soit trop chers, Tout soit ça, c'est pour des le leviers droit. psychologiques normaux. Hein. On débute, on a besoin de se rassurer, mais il faut pas que ça dure une éternité, parce qu'une fois qu'on a pris 10 mandats simples facilement, et qu'on va en vendre statistiquement aucun, parce qu'il en faut 12. C'est un peu ça. Alors, moi, je travaille pas sur des exceptions, je travaille sur des statistiques. Hein, Et c'est mon aujourd'hui- défaut, je viens de l'aéronautique, je suis un matheux, je fais des stats. Au jour d'aujourd'hui, il faut quand on a 5 exclus, on fait 3 ventes, en moyenne. Hein. On est presque à 4 maintenant Ouais. au niveau des statistiques nationales. France. Voilà, donc ça va de mieux en mieux. Et c'est un mandat simple vendu sur 12 prix, c'est ça? C'est ça. Donc, de Donc- pire en pire. Donc pour faire 4 ventes, il faut 5 exclus ou 48 mandats simples. C'est ça. Voilà, choisis ton camp. Et Ah bah nous on l'a choisi. Hein. On a vite choisi notre camp. Et moi, c'est ce que je rabâche tous les jours à des mandataires depuis presque 3 ans, soit dans des publications, soit dans des conversations téléphoniques, puisque je leur parle. Hein. Moi, j'ai des gens au téléphone tous les jours. Faut être efficace. Les gens qui s'éreintent dans l'immobilier et qui arrêtent au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est parce qu'ils ont passé un temps fou à prendre des mandats, en faisant comme on a tous fait au début, en additionnant les honoraires, On y croit. en disant là j'ai quand même 200 000 balles d'honoraires potentiels en portefeuille et puis on vend rien. Ben, il y a des vidéos en ce moment qui circulent sur YouTube où le titre c'est « J'ai 3,3 millions dans mon portefeuille
d'honoraires potentiels, ou même c'était, je crois que De c'était chiffre d'affaires à un moment. de chiffre d'affaires. D'autres ont marqué que c'était de biens immobiliers. De mandat. Bah, C'est 3 millions de mandat, donc des fois c'est une maison. Ah oui, voilà, Oui, ça veut strictement rien dire, et puis ça veut pas dire que tu vas la vendre. Il y a deux statistiques qui nous sont fournies par la MEPI, qui sont deux stats sur lesquelles je rebondis tout le temps. La première, c'est qu'à structure égale, si vous prenez à Rennes, là, puisqu'on est à Rennes aujourd'hui, c'est pas un secret. Non, c'est pas un C'est pas secret. un secret du tout. Vous prenez 2 Century 21 à Rennes, dans le Oui. centre-ville, Il y en a deux en plus. de taille égale, avec autant de commerciaux, deux agences à structure égale. Celle qui propose systématiquement du partage interagence structuré. Alors après, si vous voulez, on abordera le fait que, moi je pense, alors je prêche pour ma paroisse et mon abonnement, on fait pas un intercap sérieux sur Facebook. Ah non, c'est pas un Ah non, mais on Dire va à- t'en parler justement, on Dire va à te un demander ce que c'est. propriétaire, je fais de l'interagence sur Facebook, c'est malhonnête. Oui, Parce qu'on sait tous que les publications sont vues par un petit groupe d'amis. oui, Sauf à ce que tout le monde fasse l'effort de partager, ce qui n'arrive jamais. Ah non, aujourd'hui, un partenariat, c'est donc, il faut un contrat. Un vrai intercap, c'est un système structuré ou pas. C'est Voilà. Donc les fameuses deux stades, j'y reviens. La MEPI nous dit que les deux agences de structure égale, celle qui propose systématiquement du partage, fait plus 35% d'exclus en volume. C'est ça. Ouais, mais c'est sûr. Donc s'il y en a une qui fait 100 exclus dans l'année, l'autre elle va en faire 135. Et la deuxième stade dont on a parlé tout à l'heure, c'est que 85% des biens sont quand même vendus par tout seul, par celui qui l'a rentré. C'est ça. Ben, quand vous regardez les deux chiffres et que vous faites une petite règle de 3, un recoupement mathématique, je pourrais prendre 35% d'exclus en plus en proposant de l'intercab, dont je vais vendre 85% tout seul. C'est pas donc, mais même si c'était que je vais tout vendre en séparant 50-50, c'est quand même 35% d'exclus en plus. C'est ça. D'accord? Même à 50-50. Et là, en plus, on sait que c'est 85. Donc, c'est tout bénef. Donc, je dis toujours en rigolant, ceux qui ont compris ça, bah, ils sont abonnés à 50-50 IMO. Bah justement, tu parlais tout à l'heure de donc soit le niveau 0, c'est-à-dire qu'on est observateur, on pioche, Ouais. et puis après il y a un package. Est-ce que tu peux nous en dire plus de Alors, ce ça package? s'appelle l'abonnement au club privilège 50-50 IMO. Ça ouvre les droits de publication. Voilà. Parce que pour pouvoir promettre un partage intercable universel, il faut pouvoir publier. Et dans la logique d'essayer de faire une espèce de système idéal sur mesure qui prend le contre-pied de tous les défauts des groupements, on a décidé qu'on peut négocier au cas par cas avec le mandant le délai avant publication. Alors moi, par principe, j'incite les mandataires qui argumentent le 50-50 IMO à prévoir avec le propriétaire que tant que le délai de rétractation du mandat n'est pas purgé, bah, on ne sollicite pas les confrères. Déjà, ça fait 14 jours. 14 jours, c'est bien déjà. Dans Pouvoir lesquels- travailler tout seul 14 jours. Travail, Surtout si l'estimation a été faite au bon prix. Mais Normalement, si c'est au prix, normalement 14 jours. On est bien en ce moment, ouais. Sauf sur Paris où ça devient tendu au niveau acquéreur. Bon, ça va, nous, Pour Vendéen, l'instant, Breton, si, ça va. on est Pour l'instant, on tranquille. est pas mal. Et donc ça, l'idée c'est ça. Mais l'idée c'est que celui qui réussit à négocier 30 jours avant partage avec le propriétaire, nous on n'a pas de souci. Et comme l'auditoire est gratuit en face, ils n'ont pas d'exigence à avoir, donc il n'y a pas de pression. Donc moi avec cette histoire d'utilisation à deux niveaux, spectateur gratuit et abonné. Alors un abonné peut aussi regarder, hein, évidemment, hein. Mais dans mon système, les agents qui sont du côté de l'acquéreur, ponctuellement, qu'ils soient un abonné ou pas, n'a pas d'exigence à avoir en termes d'urgence de partage venant du confrère qui a pris l'exclu. C'est entre le mandataire qui prend l'exclu et son mandant que ça se négocie. C'est pas avec les confrères. C'est pas au confrère de dire avec un flingue sur la tempe, ton exclu là, tu l'as signé à 10h, à 14h, faut la publier. Non, ce qu'on rappelle C'est bien pour tout ça le qu'il y a monde, une mauvaise ambiance dans les groupements comme ceux dont on a parlé. parce qu'on rappelle le but à tout le monde de 50-50 IMO, c'est de partager, de peut-être faire une vente avec un collègue, mais c'est surtout de prendre une exclusivité. Nous, ce le n'est qu'un motif, c'est la outil. prise d'exclus. Voilà. On met dans la balance des probabilités mathématiques aux yeux du propriétaire qui disent écoutez, vos chances en mandat simple, elles sont quasi nulles. C'est un service client en plus. Mais oui, vous allez galvauder votre bien et le déprécier aux yeux du public. Moi, j'ai une maison à côté de chez moi, il y a 4 panneaux. Quoi. Enfin bon, no comment. No comment. Et je comprends pas les agents qui se prêtent à ça. Quoi. C'est la loterie du mandat simple. Ah, moi, je suis en Pouf, exclusivité, je mets pas de panneau. Alors. Il faut pas faire ça. on est Besoin, on exclut. Bah, y a pas le- on n'a pas le panneau. J'ai pas le temps d'y aller, on va faire. On va parler sous. Ouais. Combien ça coûte?
ce package. Je voulais juste préciser qu'il faut bien visualiser que c'est un système qui n'est, dès lors que l'auditoire est gratuit, qu'on ne fait pas de barrage financier à l'accès, et que nous, on est dans une démarche proactive de dispatching, car quand un bien est publié à Rennes, il sera envoyé à la quasi-totalité des agences du 35, puisqu'on a constitué des listes de mailing. Et c'est là qu'on parle de dispatching proactif, autoritaire presque. Le bien, il sera présenté aux confrères. C'est pas on attend qu'ils viennent voir sur la plateforme. Très bien. On est vraiment dans une démarche, et c'est ça que nos abonnés peuvent vendre entre guillemets aux propriétaires. On sollicite un maximum de pros pour venir participer à la vente si elle n'a pas été faite par celui qui a le mandat à l'origine. Donc le mandataire prend le mandat exclusif en Il disant je centralise suis allemand. chez 50-50 IMO. Je suis Sachez agréé. que quand je vais le publier après la période discutée avec vous, 14 jours, 30 jours, monsieur le mandant, votre bien va être envoyé par mail à peu près toutes les agences et mandataires de la ville. Ouais, selon les départements, c'est minimum 60 ou 70%. C'est déjà pas mal. Sur Paris, on est à presque 3000. Ça gonfle, hein, on a des robots qui tournent pour aller aspirer, connecter, aspirer, Les adresses, pour gonfler. Et puis à force, de toute façon, ça va finir par se savoir, et puis les gens vont avoir le réflexe. Moi, j'ai des agents immobiliers qui sont abonnés gratuits, qui me disent, j'ai pas besoin de votre truc pour prendre une exclue, ce qui peut s'entendre. Ouais. Hein. Mais après... Et puis les habitudes, on l'a dans dur dans mais je l'immobilier. serais curieux de savoir si on leur refuse jamais l'exclu. Non, puis on n'est jamais... Moi, le type qui me dit qu'on lui refuse jamais l'exclu, je le crois pas. Voilà, je suis peut-être un petit peu... Non, on refuse. Enfin, nous, on est On a- 100% on est exclusivité et on en refuse. Il y a certains mandats que j'ai pas pris parce qu'ils voulaient pas être en exclusivité, donc je les ai pas pris. Et peut-être qu'avec... On se connaissait pas, donc Ouais. Peut-être qu'avec cet argument-là, j'aurais peut-être pris le moi, mandat. ça aide. Donc ça a Ça quand même aide. un Bah, outil. statistiquement, au moins 35% du temps. Ouais. Voilà. En sachant qu'il y a aussi une loi mathématique qui s'appelle la loi du nombre, et que si on propose du partage universel en contrepartie d'une exclue, systématiquement, à tous les mandants, eh ben, la loi du nombre fait qu'il y en aura très vite suffisamment qui disent oui, pour avoir le volume de mandat dont on a besoin pour être heureux. Hein. C'est ça. On n'a pas besoin de 30 exclus pour être heureux. Non. 5, 4 ou 5 en même temps, tout le temps, c'est bien. Hein. C'est déjà pas mal. Bah oui, Surtout dans cette période où c'est pas évident. bah oui, voilà. Et quand on a des certitudes sur le mandat exclusif, on accepte plus le mandat simple. Bon bah tu m'as pas coupé, quel est le prix alors? 200 000 $ l'année. Pas cher. Non, c'est 499 € pour l'année, un droit de publication illimité. En sachant que on sait tous que le ticket moyen d'une exclue signée, qu'on la vende ou pas, en moyenne, ça représente au moins 4 ou 5 000 €. On est bien d'accord. Puis là, ça Minimum, représente un petit investissement de 40 € par mois. Ouais. Alors Donc, on n'est pas mensualisé encore parce que c'est trop de travail administratif. D'accord. Ça viendra éventuellement si ça prend de l'ampleur. Mais ça évite les contentieux. Oui. Parce que même les gens qui s'engagent en général, et on est quand même dans une logique où c'est compliqué, et là je vais être bassement terre à terre, hein. C'est compliqué de donner un outil à quelqu'un qui va lui permettre de prendre dès le lendemain une exclue à 6 000 balles pour 40 € par mois, avec l'arrière-pensée qu'il y en a qui vont se contenter d'en prendre 2 ou 3 des exclus, qui seront contents et puis qui vont essayer de gratter l'abonnement. Non, et puis il y a même autre chose. Il y en a certains qui vont prendre des packs dans, on va pas les citer, mais dans des sociétés qui vous promettent des leads. Finalement là, on fait jamais de vente avec ces leads là, parce que de toute façon, généralement quand on a le leads, le gars il est déjà vendu depuis 1 an. Mais vaut mieux de toute façon prendre ça où on se dit j'investis entre guillemets 500 € tout de suite. Mais je suis sûr de toute façon qu'avec un seul mandat, je vais le vendre. premier Et mandat puis là, rentré, c'est son travail. On n'attend pas un éventuel leads. C'est juste qu'on a un c'est service, sur la une cartouche en plus. on est maître du jeu. C'est ça. On est en contrôle avec chaque On n'attend pas prospect. bêtement chez soi. Dès lors, si on n'a pas de prospect vendeur et qu'on n'a pas prospecté, On est bien d'accord. On C'est a tout pas est de lié. métier dans ces cas-là. Mais oui, ceux qui c'est attendent, l'éducation ceux qui travail. attendent des leads, uniquement des leads. Et puis, pour donner un ordre d'idée, on en parle souvent, nous, des réseaux sociaux. Pour être efficace, entre guillemets, donc avoir un petit peu de retour sur un réseau social, c'est 500 € de publicité mensuelle. Il faut mieux mettre 500 € une fois dans l'année et avoir un super argument de prise d'exclusivité pour vendre tous les mandats que vous avez, que de payer 500 € sur Facebook, le plus Voilà, connu. on va c'est dire. un outil, c'est un marteau pour taper sur le clou de la prise d'exclus, voilà, qui est amorti dès la première, et puis il n'y en aura pas qu'une, parce que ceux qui s'en servent bien, et j'en ai, hein, heureusement, puisqu'il y a des gens qui sont quand même en train d'attaquer leur 3e année, Très bien. prennent des exclus. Il y en a que je vois jamais passer sur la plateforme,
Ça veut dire qu'elles ont été vendues avant d'être publiées en accord avec le proprio. Hein. Plutôt que de mentir et de tricher, vaut mieux assouplir les règles. Voilà. Ah oui, faut mettre J'ai une mandataire dans le 40, qui est chez Dr House, qui s'appelle Marjorie Vincent. Je la salue. Elle cartonne, elle prend des exclus. Elle a dû en publier 2 ou 3 parce qu'elle m'a dit les autres, elles sont déjà vendues rapidement. Et moi, j'ai pas de. Moi, je ne cours pas après les exclus. J'ai aucun intérêt financier sur les ventes. Donc, que ça aille sur la plateforme ou pas. Non, le but, c'est juste de l'exclusivité. Voilà, c'est un outil, c'est un système qui a été mis en place pour de bonne foi promettre aux propriétaires que si on ne vend pas tout seul, dans les 30 premiers jours ou dans les 15 premiers jours, on se met à solliciter tout le monde autour. Voilà. Okay, on a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer aussi, c'est que grâce au mandataire efficace, vous aurez un lien dans la description et vous aurez le droit à 20% de remise, donc vous paierez 400 € la première année pour utiliser, ou même tous les ans. Une bonne nouvelle en direct. Tous les ans, pour utiliser 50 centimes. C'est le tarif du parrainé. Voilà. Parfait. Donc il y a juste à recopier le code, vous allez sur 50 centimes pour vous inscrire, on vous demande un code, vous rentrez le code qu'il y a, et vous aurez le droit directement à payer que 400 € pour rentrer des exclusivités toute l'année. De toute façon, tout ça, ça sera en lien en description de la vidéo. Au niveau de l'avenir du site, qu'est-ce que tu envisages? Comment vois-tu les choses? Quelle expansion? On a des développements de prévus. Alors plein, je veux bien rentrer dans le détail. Hein. On va faire rentrer des bases de données acquéreurs. C'est déjà en partenariat sur Paris et Petite Couronne, avec une start-up qui a des bases de données d'acquéreurs qui sont fournies par les courtiers en prêt immobilier. Donc c'est des acquéreurs validés au niveau budget, déjà en plus. Pas officiellement, puisqu'on ne peut pas le faire avant que les compromis soient signés, mais ils sont pré-validés par le courtier. Donc quand ils viennent visiter à 500 000 €, ils savent qu'ils vont les avoir. Donc j'appelle ça des acheteurs qualifiés. Oui, c'est clair. Solvables. Donc, et c'est du matching automatique, donc on rentre le bien, et ça match ou ça match pas, et nous derrière on va trier les demandes de visite. Ça veut dire que les matchings sont envoyés, on va pas envoyer à celui qui a mis le bien en ligne une liste de 20 acquéreurs potentiels, on attend que de l'autre côté il fasse la demande de visite. Et une fois qu'il y en a X, 2, 3 ou 4 qui ont fait la demande de visite, parce que le matching est concluant, à ce moment-là, on redirigera les acquéreurs. Ça a commencé sur Paris, on a les premières visites qui ont commencé là. Très bien. Voilà. Et tout ça compris dans le même prix, dans le même service. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que l'abonnement de base te donne le droit de proposer le service en clientèle avec tes propres prospects. Et là-dessus, nous, on n'a aucun droit à commission, c'est un forfait, c'est l'abonnement. Voilà. Celui qui prend 100 mandats exclusifs dans l'année grâce à 50 IMO, qui fait 80 ventes et qui se gave, il a payé 400 balles. Fin de l'histoire. Il nous doit rien d'autre. En revanche, sur le site et sur nos moyens de recrutement digital, on va prospecter des vendeurs pour les qualifier, pour leur expliquer pourquoi faut pas multiplier les mandats simples. Tout le raisonnement, pour leur expliquer pourquoi l'exclu est bien plus efficace, parce qu'on a toutes les stats, on les connaît tous. Les bonnes raisons de signer un exclu. C'est pas bon que pour l'agent, l'exclu, c'est bon aussi, surtout pour le propriétaire. Bien sûr, ça brûle pas son bien. Et nous, on va les qualifier. Voilà. Et les gens qui voudront ça rentreront sur le site leurs coordonnées. D'accord. Et ça enverra directement un formulaire de demande de rendez-vous à l'abonné privilège le plus proche à vol d'oiseau de l'adresse renseignée. Donc ça fait quand même et là, en revanche, un moyen de rentrer du mandat. Là, c'est du rendez-vous hyper qualifié sur un plateau, et ça engendrera 15% de commission en cas de vente. Ouais, 15% qui n'est pas très élevé, puisque en moyenne, on donne 20%. Enfin, moi, je sais qu'en recommandation, quand des clients, je les envoie à Paris chez un confrère, je demande 20% de commission pour avoir envoyé un nom. Oui, il n'y a pas forcément autant qualifié. Les apporteurs d'affaires lambda se contentent de 10. Mais il donne un tuyau avec un numéro de téléphone. Là, on parle vraiment d'un rendez-vous hyper qualifié avec un prospect vendeur qui veut une exclue 50-50. Donc on est sur du velours. Voilà. Ce sera 15% des honoraires actés. Donc déjà, merci Robin pour tout ça. On va récapituler un peu la chose. Les gars. Pour 400 € par an, aujourd'hui, vous allez avoir le droit de pouvoir prendre des exclusivités avec un argument choc, c'est-à-dire proposer à tout le monde, tous vos vendeurs, de dire vous serez
mis en relation avec toutes les agences et tous les mandataires autour de chez vous, tout en gardant la main mise sur votre mandat pour un certain délai. Bientôt, ça arrivera et on reverra Robin pour vous en parler un peu plus. Du coup, vous aurez peut-être de nouveaux vendeurs qui vont arriver, pré-négocier, ou limite vous allez y arriver, vous allez dire tenez, signez le mandat exclusif et vous ne devrez juste que 15% de la commission à 50-50 IMO. Donc vraiment un moyen efficace pour avoir du mandat exclusif facilement et du coup augmenter vos revenus de manière simple sans travailler beaucoup plus. Tout à fait. Et alors, en précisant, et ça c'est très très important parce que j'ai la remarque tout le temps, le réflexe des gens c'est de dire mais je vais quand même pas payer un abonnement pour partager mes mandats. J'ai pas besoin qu'on m'aide à vendre mes exclusivités. L'abonnement il sert pas à ça. L'abonnement c'est un droit de publication qui sert à tenir la promesse de partage qui elle-même sert à prendre l'exclusivité. Bien sûr, c'est juste un argument. Le partage c'est un alibi. Oui. Notre but n'est pas de partager, notre but est de prendre La une exclusivité. La finalité de la promesse 50-50 IMO, c'est d'aider le mandataire à prendre l'exclu. C'est ça, c'est une balle de plus. Moi, j'ai fini mon boulot quand l'exclu elle a été signée grâce à ce qu'on a mis en œuvre autour pour la prendre plus facilement. Faut pas raisonner dans le sens où j'ai pas besoin qu'on m'aide à vendre mes exclus. On sait de toute façon qu'il y en a 8 ou 9 sur 10 qui vont partir direct, tout seul. Non, c'est une aide à la prise de mandat. On a besoin des Il faut vraiment voir ça comme une aide, c'est un outil pour augmenter et booster son volume de mandat exclusif. Ceux qui ont entendu ça et qui peuvent se l'offrir sont abonnés. Et normalement, on devrait les revoir d'ici 5-10 ans, toujours là dans les réseaux, contrairement à tous ceux qui ne travaillent pas en exclusivité. Et avec plein d'exclusivités sur leur mini-site. Allez, on vous dit à dimanche prochain à 10h, en espérant que cette vidéo interview, parce que c'est tout nouveau pour nous, vous aura plu. À dimanche prochain pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche.